Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Présenté par Yugiman. Yeah, c'est pas ouf comme titre, on se l'accorde. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, il est l'heure de parler d'un des sets les plus emblématiques de Yu-Gi-Oh! Ce set a révolutionné toute la méta à l'époque. Il comprend des cartes qui valaient des centaines et des centaines d'euros, des cartes qui ont dû se faire errata, dont le texte a dû changer parce elles étaient juste beaucoup trop fortes. À partir de ce set, tout a changé dans les tournois Yu-Gi-Oh! Le chaos est arrivé. Il y a plein de cartes qui ont démarré dans ce set, dont certaines qui sont mes cartes préférées, ouais, que vous avez peut-être vu dans mon deck au fil des années, ça a commencé là. Bon, IOC, c'est comme le précédent épisode que je vous mets en I, DCR, c'est un set qui est arrivé un peu tardivement en Europe. Il est d'abord sorti en 2004, en mars je crois 2004 aux États-Unis, sûrement en Asian English aussi dans l'OCG. Et nous on l'a eu que plus tard, on l'a eu en 2007. Donc on avait déjà eu des reprints, il me semble, de cette extension avant d'avoir la vraie extension. Je vais vous montrer un petit booster IOC en français. Invasion des ténèbres, voilà un booster français. Il y avait plusieurs façons de choper des boosters comme ça IOC. On pouvait évidemment, dans certains magasins, il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu des displays IOC. J'en ai une, je n'en connais pas d'autres pour l'instant. Apparemment, il y a quelques magasins en France qui en ont eu pendant une petite période. Bref, il y a eu surtout une autre méthode pour obtenir des boosters IOC en français à l'époque. Aux États-Unis, c'était beaucoup plus simple. Ils avaient évidemment des displays et ils avaient aussi une édition spéciale. Invasion of Chaos Special Edition, où tu avais 3 boosters IOC avec une petite carte promo. Bon, ça c'est américain, ça n'existe pas en France. Bon, elle est un petit peu abîmée, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement encore, ça vaut son petit billet, mais ça se trouve encore aux États-Unis. En France, nous on a eu autre chose. Quand IOC est sorti, un petit peu après, une autre extension est sortie que je vous présenterai à l'avenir qui s'appelle FOTB, Force du Destructeur, dont voici l'édition spéciale. Ça en France, c'est très très compliqué à trouver, surtout dans un état pareil. Elle est vraiment, je crois que c'est une de mes éditions spéciales qui est la plus clean. Et si on regarde derrière, on a quoi dedans? 2 boosters FOTB et 1 booster IOC. C'est, je pense, 99% des boosters IOC en France étaient trouvables dans cette édition spéciale. Je crois qu'il y a eu aussi des versions sous blister, parce qu'il devait rester des stocks, mais bon, c'est assez négligeable. Ce qui veut dire que même en France, c'est une extension un petit peu compliquée à faire, que vous ne pouvez pas trouver en première édition, ça n'existe pas. On a eu que de l'Unlimited, comme ça s'appelle. Alors déjà, on commence avec 4 cartes anglaises. Pourquoi 4 cartes anglaises? C'est justement les 4 cartes promo qu'on pouvait trouver dans l'édition spéciale américaine. Déjà, on a Gemini Elf. Pour ceux qui ne pouvaient pas se procurer la secrète rare dans LDC, là on l'a en promo, c'était beaucoup trop stylé, on pouvait avoir un monstre à 1900, let's go. Ça, c'était une super réédition. Cylindre magique, s'il vous plaît. Cylindre magique, excusez-moi. Dans IOC. Là, il y a la première secrète rare de LDC, et là, il y a la deuxième secrète rare de LDC, en fait. C'est les 2 secrètes rares du set. Et derrière, on a la secrète rare de PGD, Ring of Destruction, et l'autre secrète rare de PGD, le Lava Golem. En fait, ils rééditaient les cartes secrètes rares des éditions précédentes, ce qui était assez smart pour tous les gens qui n'avaient pas le budget de les avoir, qui n'avaient pas commencé le jeu à cette époque-là. On pouvait les choper en achetant des éditions spéciales. Bon, la première carte est assez légendaire. Je veux pas perdre de temps. La première secrète rare. Le dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement. Let's go. Ça, les gars, c'est une carte mythique avec son texte d'origine, parce que son texte a été changé depuis, parce que c'est juste beaucoup trop puissant. On va la lire ensemble. Cette carte ne peut ni être invoquée par invocation normale, ni être posée. Cette carte ne peut être invoquée que par invocation spéciale, en retirant du jeu un monstre lumière et un monstre ténèbres dans votre cimetière. En payant 1000 life points, envoyez toutes les cartes des mains des joueurs et du terrain au cimetière, infligez 300 points de dommages aux life points de votre adversaire pour chaque carte envoyée au cimetière par cet effet. Beaucoup trop fort, et ça a dû être errata. Pourquoi? Parce que ce n'est pas once per turn. On peut le faire plusieurs fois. Cette carte-là, avec la méta actuelle, il y aurait des loops infernales, et c'est juste mythique. C'est pourquoi je dis que le chaos arrive, parce que c'est l'archétype chaos, c'est le dragon empereur du chaos. Elle est légendaire, cette carte. Elle a été rééditée moult et moult fois en ultimate, en plein de raretés différentes, en collector rare même. Donc non, vraiment très très stylé ça en IOC. Bon, vous allez voir qu'il y a des archétypes stylés. Bon, stylé, c'est peut-être un grand mot pour Ojama jaune. Qu'est-ce qu'il est chum, c'est terrible. Dans IOC, on a Ojama jaune et on en a un autre, on a Ojama noir. On n'a pas besoin de vraiment s'étaler dessus, c'est pas... Âme tigre, 2100 de défense. Je pense que c'était peut-être un des premiers monstres avec 2100 de défense. Je suis pas sûr, peut-être qu'il y en avait dans DCR aussi. Ici, il me semble qu'il y avait le footballeur dans DCR. Bon, on commence comme d'habitude avec pas mal de monstres normaux, évidemment. Le koala géant de sacrifice 2700. Bon, autant jouer du dragon blanc yeux bleus, j'ai envie de vous dire. Kangourou Death. Bon, je vais passer beaucoup de monstres comme ça. Si l'attaque d'un monstre qui attaque ce monstre est inférieure à la défense de ses cartes, détruisez le monstre attaquant. En fait, ça détruit que les monstres qui ont 1600, quoi. Pas dingo comme truc. Le ninja cramoisi, y a du flip.
Tu sélectionnes une carte piège sur le terrain, tu la détruis. Bon. Et derrière, on a notre premier ultra rare, le ninja d'intervention. Je pense que c'est une des ultras les plus faciles à trouver en IOC si vous voulez vous mettre au full set. Il y en a plusieurs comme ça, elle vaut vraiment pas grand chose. Hein. On est à moins de 20 € il me semble pour une carte comme ça, même moins de 10 € je pense. Et c'est normal, hein, son effet est vraiment pas fou. Hein. C'est pas dingo, mais ça reste une belle ultra rare d'IOC, assez emblématique. Le lézard de grand vent, tu sélectionnes une carte monstre sur le terrain de ton adversaire, tu le retournes dans la main de son propriétaire, c'est vraiment pas fou. Esprit du pot de cupidité. Lorsque cette carte est en position d'attaque face recto sur le terrain, si un joueur active un pot de cupidité, il peut piocher une carte supplémentaire. Est-ce que cette carte est forte? Bah non, vu que pot de cupidité est banni. Donc vraiment juste un monstre qui sert à rien à 100 et 100. Autant mettre un monstre normal. Je me demande si au moment où quand cette carte est sortie, est-ce que le pot de cupidité était déjà banni? Je suis pas certain. On a Chapman, je vous laisse mettre sur pause hein, pour certaines cartes communes qu'on passe. Samurai Sasuke, c'est le numéro 3 déjà. Quand elle inflige des dommages de combat au life point de ton adversaire, eh bien il pioche des cartes. C'est vraiment trop nul en fait comme carte là. Tu lui infliges des dégâts et tu le fais piocher jusqu'à ce qu'il ait cette carte en main. Ah ouais non, j'avais jamais vraiment fait gaffe, c'est vraiment naze comme effet. La première super rare, l'avion de reconnaissance d'Aidé. Bon, on connaissait la dame guerrière, voilà, ça joue avec les choses retirées de la partie, vous allez voir que c'est pas la seule carte qui joue avec les cartes bannies dans cette extension. Le gorille enragé, c'est bien, il a 2000 d'attaque, trop bien. 4 étoiles, oui mais non. Si cette carte est en position de défense face recto sur le terrain, détruisez cette carte. Et le contrôleur de cette carte doit attaquer avec cette carte lorsque c'est possible. Mais c'est fort en fait. Pourquoi je dis que c'est pas fort? Un monstre à 2000. La deuxième super, Fried, je pense que pareil, elle c'est une des super qui tourne le plus. D'ailleurs ça a quasiment le même effet que le ninja, sauf que là c'est des monstres lumière. L'entraîneur gobelin, beaucoup trop stylé. Parce que je vous en parle pas là des artworks, mais je les trouve juste magnifiques. Médecin sorcier du chaos, voilà, on retourne un petit peu dans le chaos. Sélectionne une carte monstre dans le cimetière et celui de ton adversaire, tu les retires du jeu. C'est le principe du chaos, hein. Il y a beaucoup de bannissements. L'attaque de cette carte devient le nombre de cartes monstres dans votre cimetière x 300. Je pense que ça commence à vous parler cet archétype ou pas là? Est-ce qu'on va pas découvrir une carte qu'on connaît bien? Gustave, chevaucheur du chaos, pardon. En retirant du jeu jusqu'à 2 cartes magie dans votre cimetière, augmentez l'attaque de cette carte de 300 points pour chaque carte retirée du jeu. Why not? Ça n'a jamais trop été joué. Hein. Inferno, c'est pas très intéressant. Fenrir, non, c'est pas très intéressant, je vous laisse mettre sur pause. À chaque fois, ils ont plus ou moins le même effet. Gigantesque, qui est revenu quand le deck Adam Anticipator est sorti. Un bon monstre rocher à l'époque. Hein. Quand retirant du jeu un monstre terre, ouais, il y avait pas beaucoup de monstres terre à l'époque, mais forcément quand Adam est sorti et que c'était que des rochers terre, bah trop facilement, là t'invoques un monstre terre hyper facilement sur ton terrain, 1900 d'attaque. Quand elle est détruite à l'issue d'un combat, tu détruis toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. C'était pas mal ça. On a Sylphide, c'est à chaque fois les mêmes effets, sauf que là c'est un monstre vent. Le sorcier du chaos, messieurs dames. C'est une commune. Le sorcier du chaos est une commune. Donc pour l'invoquer, il faut retirer du jeu un monstre lumière et un monstre ténèbres dans le cimetière, comme les gros monstres chaos en général, comme le dragon qu'on a vu au début. Une fois par tour, pendant ta main phase, tu retires du jeu un monstre face recto sur le terrain. Bon, et cette carte peut pas attaquer, mais les gars, tu bannes 2 cartes, t'as un ton à 2300 et tu dis tiens ton monstre là il dégage. C'est une commune, c'est trop fort. Ça a été joué. Hein. Le GOAT a vu la lueur du jour pour la première fois dans IOC. Gren Majou à Eiza, qui a gagné tellement de matchs, tellement de tournois dans mes mains. C'est faux, j'ai jamais gagné de tournoi avec un Gren Majou, mais quand même, c'est une carte emblématique et très forte. Et vraiment, bah, ça sort dans IOC. Ça fait un peu partie de cet archétype de bannissement, de chaos, de trucs comme ça. C'est trop cool que ça soit là-dedans. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mais c'est que des cartes trop ouf qui s'enchaînent là, qu'est-ce qui se passe? Le soldat du lustre noir, émissaire du commencement les gars. Bah pareil, hein, pour l'invoquer, on bannit un monstre lumière et un monstre ténèbres, voilà. Et puis une fois durant chacun de vos tours, vous pouvez sélectionner et activer un des effets suivants. Soit tu retires du jeu un monstre sur le terrain, soit si cette carte a détruit un monstre de votre adversaire à l'issue du combat, elle peut attaquer à nouveau. Donc en fait c'est le sorcier du chaos en mieux. Donc évidemment les gens préféraient jouer ça, maintenant bah ça c'était une ultra, l'autre c'était une commune. Mais faut se dire que un lumière et un ténèbre à notre époque, c'est hyper facile d'avoir ça dans le cimetière. Bon à l'époque c'était un peu plus complexe, mais ça s'est fait, c'est devenu méta hein, des cartes comme ça. Drillago, les Konga, bon tout ça on passe, le Seigneur Poison c'est pas très intéressant. Boganian non plus, Granadora, ils sont tous des noms un petit peu bizarres. Ah, on arrive dans nos premières cartes magie. Ça, non. Cœur de l'opprimé, c'est pas mal. Durant votre draw phase, si la carte que vous piochez est une carte monstre normale, tu la montres à ton adversaire, tu pioches une nouvelle carte. Ça, il y a des decks, genre des decks Exodia, des decks pioche, il y a des decks qui jouent ça. Ça va jamais être méta, parce qu'il y a aucun deck qui ne joue que des monstres normaux qui peut être méta, mais c'est intéressant dans certains builds. Libération de la nature sauvage. Ça c'est pas fou. Ouragan, Jama Delta, tu peux l'activer quand t'as le vert, le jaune et le noir sur le terrain, tu détruis toutes les cartes sur le terrain de ton adversaire. Ouais, bah bon courage pour avoir les 3. Tout monstre invoqué avec succès par invocation normale, invocation flip ou invocation spéciale est changé en position de défense. Pourquoi c'est pas joué ça à l'heure actuelle? Dans les decks un peu contrôle. C'est la fin du chaos, vous ne pouvez activer cette carte que lorsque 7 de vos cartes ou plus sont retirées du jeu, détruisez toutes.
Pourquoi je joue pas ça dans ma joue? Tu go second, ok? Le mec il a fait tout un board, tu fais pot des désirs, tu joues ça. Mais c'est hyper fort. Mais voyez, en faisant des vidéos comme ça, on tombe sur des trucs, ça nous donne envie de playtest, c'est trop bien. Bouclier du lustre jaune, t'augmentes la défense de tous les monstres de 300 points, c'est nul. Cupidité du chaos, vous pouvez activer cette carte lorsque 4 de vos cartes ou plus sont retirées du jeu et qu'il n'y a pas de carte dans votre cimetière, piochez 2 cartes, c'est nul. Désignateur des dés, bon c'est du DD encore une fois, tu déclares le nom d'une carte, tu regardes la main de ton adversaire et s'il a la carte déclarée dans sa main, tu la retires du jeu. Il n'a pas la carte déclarée dans sa main, tu retires du jeu une carte de votre main au hasard. Ouais, voilà pourquoi c'est nul. Ce serait beaucoup trop fort sinon. La frontière des dés, lorsqu'il n'y a pas de carte magie dans votre cimetière, aucun joueur ne peut mener sa battle phase. Du recyclage non, germe primitif. Il y a une loupe qui existe avec cette carte qui, en gros, ça te permet de, quand tu as par exemple un macrocosmos par exemple sur le terrain qui banne toutes tes cartes, ça t'en as 2, t'en joues une, tu récupères 2 de tes cartes bannies, donc celle-là elle est bannie. Ensuite tu joues une magie, par exemple une magie burn étincelle qui enlève, ou Okasi qui enlève 800 points de vie. Okasi est banni. Bah, du coup tu joues ton autre germe primitif, tu récupères germe primitif et Okasi, tu joues Okasi et tu récupères, c'est infernal. Donc ça c'est banni. C'est forcément les loops comme ça, c'est pas once per turn. En fait, pour que ça soit débanni, il faudrait rajouter. Vous ne pouvez activer cet effet qu'une seule fois par tour. Il n'y a pas marqué ça, donc trop fort. Coup du tonnerre, détruisez tous les monstres sur votre terrain. Bon, c'est nul. Ça, c'est pas très intéressant. Recharge, ok, pourquoi pas, dans des decks Exodia, etc. Absorption de l'âme, mais toutes les cartes sont intéressantes dans cette série, c'est pas possible là. Ça, dans ma joue, tu poses ça, tu joues un pot des désirs, tu bannis 10 fois combien? Fois 500, je voudrais me rajouter 5000 points de vie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ou quoi? C'est une carte commune qui a démarré dans IOC, je tiens juste à le rappeler, cette extension est légendaire. Carbonisation, 30 cartes ou plus dans votre cimetière, t'infliges 3000 points de vie, non c'est nul. Ça c'est pour annuler l'activation d'une carte magie, ouais tu défausses une carte magie. Il y a la même chose en piège d'ailleurs. Tour de Babel, effondrement spatial, disparition en chaîne. Ça, c'est revenu dans certaines méta, même des années après. Il y a un monde où ça, c'était très très fort. Hein. Une gravité 0, tu changes la position de combat, tous les monstres face recto sur le terrain, ok. Oh, force de miroir des ténèbres, let's go en ultra rare en fait. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque. Tu retires du jeu tous les monstres en position de défense sur le terrain de votre adversaire. Elle est pas folle, mais elle fait partie de la famille des forces de miroir quoi. Et on est même pas à la moitié du set, hein. Donc je vais me dépêcher un petit peu. Drain d'énergie, c'est pas fou. On repasse aux monstres normaux. Chien enragé des ténèbres, pour l'anecdote, c'était une de mes toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! Quand mes parents m'avaient ramené des boosters des États-Unis, il y en avait un, c'était un IOC, et c'était la rare que j'avais eu, et j'étais comme un ouf avec un monstre à 1900 comme ça. Trop cool. Neobug, 1008 aussi pour le guerrier. Le saumon 2004, un sacrifice. Ce saumon peut se battre à armes égales contre un dragon noir aux yeux rouges. Voilà, je tiens juste à préciser ça. Inpachi ardent, pardon, 1850, c'est un petit peu mieux. Algue brûlante, est-ce que c'est fort? Pas du tout. La chose dans le cratère. Sont bien en fusion. Là, je crois qu'il n'y a pas... J'allais dire, là, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et on tombe sur le magicien sombre du chaos, évidemment. Évidemment, lorsque cette carte est invoquée, par invocation normale ou invocation spéciale, peu importe laquelle, vous pouvez ajouter une carte magie de votre cimetière à votre main. Un monstre qui est détruit par ce monstre à l'issue d'un combat est retiré du jeu. C'est trop fort. Dès que tu l'aspectes, tu récupères une carte magie et en plus, tu bannis les monstres adverses. Le magicien sombre du chaos, c'est légendaire comme carte. Pas comme Gora, tortue de l'illusion, qui ne l'est pas. Manticore des ténèbres, encore une ultra rare derrière. Celle-là, par contre, elle est naze. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des ultra rares qui codent beaucoup plus que d'autres, bon, vous aurez à débourser un petit peu plus pour un magicien sombre du chaos que pour une manticore des ténèbres, typiquement. Comme ça, il y a des cartes plus nulles que d'autres. L'oiseau furtif, pas mal ça pour du burn, tu le mets en flip, il se remet lui-même en face down et dès que tu le retournes, t'infliges des dommages t'infliges des points de dommage à ton adversaire. Bon. Crâne sacré, quand tu l'aspectes, tu pioches une carte. Yes, œuf de combat enragé, c'est pas très intéressant tout ça. Et la donne tortue. Le lézard ballon, pareil, je crois que c'est du burn. Non, c'est pour récupérer des points de vie celui-là. Non, si c'est du burn. 1900 de défense, hein, sympa aussi. Le Triceratops. Je suis pressé qu'on arrive aux autres cartes magie là. Là, je sais qu'il y a du dingue. Une nouvelle ultra, pareil, très courante, qui vaut pas grand chose. Le Tyranno noir, elle est vraiment nulle. Fleur anti-aérienne. On arrive dans des plantes, des insectes. Le pinchhopper, c'est ici qui débarque. La coccinelle. La princesse. Insecte. J'avais oublié qu'il y avait autant d'insectes là-dedans. Tant que Umi est face recto sur le terrain, cette carte peut attaquer directement les life points de votre adversaire. Ok, merci beaucoup. Le poisson torpille. Dédale fait son apparition là-dedans, les gars. Dédale qui est ressorti dernièrement dans le speed duel en tournament de pack, il me semble. IOC. Tellement de cartes ont fait leur début dans IOC. C'est un délire. Cette extension est légendaire. Orca aussi. Coquillage, sous-marin, boulet de canon. Et ça, c'est la dernière IOC qui me manquait. Je sais pas pourquoi c'est une commune qui me manquait. Je sais pas maintenant si elle vaut des sous ou pas, mais à l'époque, quand j'ai fini l'extension il y a 3-4 ans, bah, je la trouvais pas. Mataza le zapper, un bon petit ninja. Ce monstre peut attaquer 2 fois. Super. Par contre, il a que 1300. Ça, c'est déjà moins super. Ange gardien Johan. Une ultra encore bien naze. Manju fait son apparition là-dedans. Manju fait son apparition dans IOC. Let's go. En commune.
Ryokoki, le monstre zombie, Plumeau en plume de griffon. Détruisez toutes les cartes magie et pièges sur votre terrain et t'augmente tes points de vie, c'est vraiment nul. Agneau égaré, ça a été joué un petit peu. Ça commence là-dedans. Et là, regardez-moi cette carte magie. C'est une commune, hein. C'est une commune qui démarre dans IOC. Destruction terrestre. Tu détruis un monstre avec la plus haute défense sur le terrain de ton adversaire. C'est trop fort. Destruction. Ça, quand on était gamin, tout le monde a joué destruction terrestre. Ça débute dans IOC. Fusion dimensionnelle. Tu payes 2000 points de vie, tu invoques autant de monstres possibles retirés du jeu. C'est trop fort. Est-ce que c'est banni? Évidemment que c'est banni. Consécration, sauvetage pour les decks hauts. La pilule d'ultra évolution, bon il y a eu des pilules un petit peu mieux depuis, mais elle a commencé là. Multiplication des fourmis, ok. Champ de la terre, ça c'est naze. Je trouve que, regarde, quand on regarde par exemple la vidéo MFC, et comparer le nombre de dingueries qui ont démarré dans IOC et qui ont perduré comme ça dans le temps. Détruisez un monstre face recto sur votre terrain pour infliger 1000 points de dommages à votre adversaire. Ah non, à chaque joueur. Ah ouais, à chaque joueur en plus, ouais, super. Miroir à main du dé. Le compulsory, dispositif d'évacuation obligatoire qui démarre là-dedans, c'est une de mes pièges préférées ça. C'est tellement stylé, ça ne target pas les gars. Tu poses ça, le mec il a beau avoir Apollousa, machin, tout ce que tu veux. Excuse-moi, tu peux la remonter dans ta main ou dans ton deck s'il te plaît. C'est trop fort et c'est une rare. Et ça démarre dans IOC. Un héros surgit. Bouton d'autodestruction, ça c'est pas fou. Malédiction des ténèbres. Hors d'ici, fripon. Je crois qu'il y a encore une dinguerie qui arrive là. Zombie de Robin, non ça c'est pas fou. Brouilleur de piège, ça est brouilleur de piège. C'est fort aussi, brouilleur de piège. Non mais je crois qu'il n'y a pas d'autre dinguerie parce que là on arrive à la dernière carte. C'est la secrète rare, la deuxième secrète rare, qui est par rapport à la première vraiment naze. L'envahisseur des ténèbres. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie jeu rapide. Bah voilà, si un jour Runic devient méta, peut-être qu'il y a des gens qui vont side ça. Pas du tout. Bon, dites-moi, sur 20 là, combien on note Invasion des ténèbres? Moi je mettrais, je sais pas moi, si 20 c'est le set idéal, historique, où il y a les meilleures cartes du jeu, de l'histoire, machin, c'est un 18. IOC c'est extraordinaire comme extension. La prochaine vidéo de collection portera sur le sanctuaire ancestral. Voilà, je spoil un petit peu, je fais par ordre chronologique des sorties aux États-Unis. On va arriver progressivement dans GX, avec toutes les ultimates rares notamment, ça va être une dinguerie. Ça me fait bien plaisir en tout cas, de redécouvrir tout ça dans les classeurs. Je vais aller playtest un petit peu avec cette carte là, et puis bah on se dit à très vite, hein. Allez, à bientôt messieurs dames.